Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je ne t'apprends rien, évidemment, en Australie, on n'utilise pas des euros, mais des dollars australiens. Comment faire alors pour changer ces euros en dollars australiens sans se faire ruiner? Parce que, effectivement, c'est terminé les bureaux de change. Maintenant, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de passer par des sites internet qui sont spécialisés dans le change entre différentes monnaies. Donc, par exemple, vous avez Currencyfair, vous avez Wise, donc anciennement TransferWise. Il en existe d'autres. Moi, mon préféré, c'est Wise. Je trouve que c'est hyper bien foutu. Concrètement, comment ça fonctionne Wise? Wise et les autres plateformes, c'est à peu près toujours pareil. Premièrement, vous créez un compte gratuitement via mon lien de parrainage que je vous mets en description et vous choisissez la devise que vous souhaitez échanger et la devise que vous souhaitez recevoir. Donc en général, dans votre cas, vous allez vouloir changer vos euros pour recevoir des dollars australiens. Vous avez là deux possibilités. Soit tu rentres le nombre d'euros que tu veux envoyer, soit tu rentres le nombre de dollars que tu veux recevoir. Si tu choisis de dire « je veux m'envoyer 2000 €, dans ce cas-là, Wise va faire le calcul et va te dire combien de dollars australiens ça fera sur ton compte en banque australien. Si à l'inverse, tu choisis de dire « je veux recevoir 3000 $ sur mon compte australien », Wise va te faire le calcul de combien tu vas devoir les payer en euros pour recevoir cette somme exacte sur ton compte australien. Une fois cette simulation faite, Wise va aussi te donner le montant de la commission qu'il va prendre. Il faut savoir que c'est vraiment des montants qui sont ridicules. Pour des milliers d'euros échangés, Wise va te demander 5, 6, 7, peut-être une dizaine d'euros, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'un bureau de change te prendrait. Tu l'as donc compris, Wise va donc jouer l'intermédiaire entre tes euros et tes dollars australiens. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas payer Wise pour que Wise puisse changer tes euros en dollars australiens et les verser sur ton compte en banque australien. Donc, tu peux payer Wise soit par carte bleue. Attention parce que souvent, il y a quand même des plafonds, donc vous ne pouvez pas vous envoyer 50 000 € juste par un paiement en carte bleue, soit par virement bancaire. L'idée, c'est que vous envoyez de l'argent à Wise. Wise va ensuite changer votre argent et ensuite, Wise va le transférer sur votre compte australien. Sur mon compte australien, mais moi, j'ai pas de compte australien, Maëlo. Mais si, t'inquiète pas. Ce qui est hyper pratique en Australie, c'est que vous pouvez pré-ouvrir votre compte en banque avant même de partir en Australie, ce qui veut dire que vous avez déjà votre RIB australien. Donc, vous allez avoir votre compte courant et donc les coordonnées de ce compte courant. Et ça vous suffira pour transférer vos euros en dollars australiens de France. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, ce qui veut dire que quand vous arrivez en Australie, vous pourrez déjà retirer vos dollars australiens au comptoir de la banque. Donc, moi, je sais que Westpac le font. Après, je sais pas si les autres banques le font, mais en tout cas Westpac le fait, donc c'est hyper pratique et vous n'avez pas besoin du coup de passer par des bureaux de change qui en général prennent de très grosses commissions. Donc Wise ou TransferWise ou Currencyfair, tout ce genre de site internet, ça marche très bien pour les PVTistes qui vont ouvrir un compte en banque, mais
Je pense aussi aux voyageurs qui n'ont pas besoin d'ouvrir de compte en banque parce qu'ils ne vont pas travailler et qui, dans ce cas-là, eux aussi ont besoin de payer en dollars australiens, mais qui n'ont pas besoin forcément d'ouvrir un compte en banque. Dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est de prendre une carte bancaire qui est dédiée, en fait, qui est faite pour les backpackers et les voyageurs. Vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple N26, vous avez aussi Revolut. Il y a un plan qui est vraiment très bien. Moi, c'est ce que j'avais pris. C'est le plan You de chez N26. Donc, il est à 9,90 € par mois. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez payer en n'importe quelle devise avec votre carte bleue. Donc, ça, c'est déjà cool. Et en plus, vous pouvez aussi retirer à n'importe quel distributeur de billets dans le monde. Et ça, c'est illimité. Donc, vraiment, je trouve que c'est hyper pratique, notamment si vous voyagez en Australie, mais dans d'autres pays. Donc, vraiment, vous pouvez utiliser que cette carte bleue et vous pouvez payer en carte bleue et retirer de l'argent. N26 propose aussi un plan qui est gratuit, qui s'appelle N26 Standard. Et ce qui est bien, c'est que déjà c'est gratuit, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Et pour 10 €, vous pouvez recevoir une carte bleue. Et avec cette carte bleue, vous pouvez payer n'importe quelle devise partout dans le monde aussi. Si jamais vous voulez pas payer cette carte bleue à 10 €, vous avez une carte bleue qui est digitalisée et vous pouvez payer avec votre téléphone partout dans le monde aussi. Ce qui est possible aussi avec ce compte gratuit, c'est de retirer 3 fois à un distributeur de billets, mais seulement dans la zone euro. Malheureusement, avec le compte gratuit, vous ne pouvez pas retirer en Australie. Donc ça, c'est dommage. C'est pour ça que je vous conseille plutôt le N26 à 9,90 € qui s'appelle N26 You. Je n'ai pas de partenariat avec N26, j'aimerais bien, je n'en ai pas. Donc si je vous la recommande, c'est vraiment parce que je pense que c'est une très bonne option. Et je vous mets aussi un lien de parrainage dans la description de ce podcast. Ça vous permet de gagner 15 € et moi aussi. Après, rien ne vous empêche d'aller voir les concurrents de N26. Le plus gros concurrent de N26, c'est Revolut. Je ne l'ai pas moi-même testé, mais j'ai aussi entendu de bons retours. En tout cas, N26, moi, c'est approuvé, validé, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors c'était un podcast un petit peu rapide puisqu'il y a finalement que 2 possibilités. Soit tu veux avoir un compte en banque et donc transférer beaucoup d'argent sur ton compte en banque australien. Soit finalement tu n'as pas besoin de compte en banque et tu as juste besoin d'une carte bleue qui te permet de payer en dollars australiens ou de retirer un distributeur de billets australien sans avoir trop de frais. Donc voilà, je vous apporte 2 solutions toutes simples. La première c'est Wise et la deuxième c'est N26. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.